Cette vidéo montre la technique de réalisation d'une attelle de contention en composite renforcée par des fibres Rebond. Rebond a initialement connu sa popularité en tant qu'attelle de contention parodontale et reste encore aujourd'hui considéré comme la référence pour cette application. Ces contentions sont faciles à réaliser, solides, esthétiques et exceptionnellement durables. Veuillez noter que cette vidéo est réalisée dans le but de donner un aperçu général de la procédure, elle n'est pas destinée à remplacer le mode d'emploi inclus dans le coffret Rebond. Mesurez la longueur nécessaire d'attelle à l'aide de la feuille d'étain incluse dans le coffret Rebond. Du fil dentaire ciré peut aussi bien être utilisé. Puis, découpez le Rebond à la longueur mesurée. Une faible quantité de composite visqueux peut être déposée sur les dents pour maintenir le gabarit en place. Adaptez la feuille d'étain ou le fil dentaire ciré de la même façon que vous le feriez avec l'attelle. Coupez ou marquez l'extrémité du gabarit qui déterminera la longueur nécessaire de Rebond. Il vaut mieux une attelle trop longue que trop courte, car il sera possible de la raccourcir à l'aide des ciseaux spéciaux Rebond avant sa photopolymérisation. Ouvrez l'emballage et utilisez des pressels métalliques pour en sortir le Rebond. Découpez l'attelle à l'aide des ciseaux spéciaux Rebond. Rebond est constitué de mêmes fibres de polyéthylène de très haut poids moléculaire que celles utilisées dans la fabrication de gilets pare-balles. Des ciseaux classiques ne parviendront pas à découper l'attelle de manière nette et propre. Refermez l'emballage du Rebond en repliant l'ouverture et sécurisez le rabat à l'aide d'un trombone. Cela permettra de conserver la durée de vie illimitée du Rebond. Nettoyez les dents et préparez-les pour le collage. Nettoyez, mordancez et appliquez une résine adhésive en utilisant vos matériaux et selon votre technique de collage habituelle. Veuillez noter qu'en l'absence de preuves cliniques évidentes soutenant l'utilisation d'adhésifs automordançants dans cette telle procédure, nous ne recommandons pas leur emploi. Pour les dents mobiles, l'utilisation d'un silicone pour empreinte au niveau des embrasures gingivales facilitera la procédure. Ceci permettra également d'empêcher le passage du composite au niveau de ces espaces et rendra l'élimination des excès plus simple. Appliquez une fine couche de composite de restauration moyennement visqueux et chargé sur les dents. Nous ne recommandons pas l'utilisation de composite fluide pour cette étape car ils ne parviendront pas à maintenir l'attelle Rebond en place avant sa photopolymérisation. La société Rebond propose une résine composite spécialement conçue pour le collage de l'attelle sur les dents. Sa viscosité se situe entre celle d'un composite fluide et d'un composite de restauration chargé. Cette vidéo montre la technique utilisant le Rebond Securing Composite. Si vous ne disposez pas de ce composite, nous pouvons mettre à votre disposition une liste de résines composites de différents fabricants que nous recommandons pour cette étape. En cas d'utilisation d'un composite visqueux, placez une fine couche de composite sur les dents, puis à l'aide d'un instrument, étalez-le en l'adaptant au contour dentaire. L'étalement du composite facilitera son adaptation et en limitera le volume déplacé lors de la mise en place du Rebond. Essayez d'obtenir une couche d'une épaisseur d'environ 0,5 mm. Que vous utilisiez Rebond Securing Composite ou tout autre composite visqueux, assurez-vous que celui-ci soit placé de façon continue sur les dents. Il est important que le composite soit placé au niveau des espaces interproximaux, ne pas photopolymériser. Imprégnez l'attelle Rebond avec une résine adhésive non chargée d'un système de collage de 4e génération. Une fois l'attelle imprégnée de résine adhésive, vous pouvez la toucher avec des mains propres ou des gants en latex non poudrés. N'imprégnez pas l'attelle avec une résine adhésive contenant un après-dentinaire ou avec un adhésif automordançant. Si vous ne disposez pas de la résine adéquate dans votre cabinet dentaire, la société Rebond propose Rebond Wetting Resin, une résine adhésive non chargée de 4e génération. En commençant par l'une de ses extrémités, enfoncez l'attelle dans la résine composite préalablement appliquée sur les dents. Vous pouvez utiliser vos doigts ou un instrument pour enfoncer l'attelle dans le composite. En commençant par l'une de ses extrémités, enfoncez l'attelle dans la résine composite préalablement appliquée sur les dents. Utilisez vos doigts ou des instruments pour enfoncer l'attelle dans le composite, de manière à ce que celle-ci soit placée au plus près contre les surfaces dentaires. Rappelez-vous que plus l'épaisseur du joint est faible, meilleur sera le résultat. Par conséquent, essayez de déplacer le maximum de composite lors de l'adaptation de l'attelle. Cela permet non seulement de diminuer le volume et donc d'augmenter le confort du patient, mais également d'optimiser l'effet de stratification. Pour les attelles parodontales, les fissures débutent au niveau proximal. Par conséquent, essayez d'adapter le Rebond aussi profondément que possible au niveau des espaces interproximaux.
À l'image d'un fil de rétraction, adaptez l'attelle Ribond au contour dentaire par son extrémité libre. Maintenez l'attelle adaptée contre les surfaces dentaires et utilisez un instrument fin approprié pour l'insérer au niveau des espaces interproximaux. Tout en maintenant l'attelle ainsi adaptée à l'aide de votre doigt ou d'un instrument, adaptez l'attelle au niveau des surfaces linguales de la dent suivante. Ribond est maintenu contre la dent alors qu'un instrument fin permettra son insertion au niveau de l'espace interproximal suivant. Ribond est virtuellement sans mémoire de forme et reste en place une fois positionné dans le composite. Adaptez l'attelle dans le composite et contre les surfaces dentaires d'une extrémité à l'autre. L'adaptabilité du Ribond lui permet de suivre facilement la courbure de l'arcade et de s'adapter au contour dentaire. Si l'attelle est trop longue, découpez l'excédent à l'aide des ciseaux spéciaux Ribond avant sa photopolymérisation. Après mise en place, utilisez le même instrument fin pour éliminer avec soin les excès de la résine composite déplacés lors de l'adaptation du Ribond. Déplacez l'instrument parallèlement à la longueur de l'attelle afin d'éviter le déplacement accidentel du Ribond. Vérifiez le positionnement final de l'attelle et après élimination des excès de composite, procédez à la photopolymérisation. Pour une contention extracoronaire, recouvrez l'attelle d'une fine couche de composite fluide. Raccourcissez les poils d'un pinceau pour amener davantage de composite à sa surface. N'utilisez pas Ribond Securing Composite pour la couche de recouvrement. Photopolymérisez chaque dent pendant 5 secondes pour empêcher le composite de couler. Appliquez 2 autres fines couches de composite fluide à la surface de l'attelle. Essayez de rendre la surface de cette couche de recouvrement la plus lisse possible. Comme précédemment indiqué, Ribond est constitué des mêmes fibres que celles utilisées dans la fabrication de gilets pare-balles. Ribond ne se polit pas et nous devons éviter de devoir remodeler ou polir l'attelle avec des instruments rotatifs. Lorsque la couche de composite de recouvrement vous paraît satisfaisante, procédez à sa photopolymérisation.